Les choses se gâtent à Copenhague. Hors de l'enceinte du sommet, des manifestations très violentes. Et à l'intérieur, l'organisation semble débordée. L'Inde parle de bazar intégral. Tuvalu compare le sommet au Titanic. Marc Alguever. S'il y a un endroit dans le monde où le climat a changé aujourd'hui, c'est Copenhague. 2000 manifestants qui tentent de pénétrer dans le centre de conférence, une police sur les nerfs. Bilan 250 arrestations et une pluie de critiques face aux méthodes des forces de l'ordre. J'ai été frappé à coups de poing et de matraque. J'ai reçu du spray au poivre dans la bouche, les yeux et le nez. À l'intérieur, des représentants d'organisations non gouvernementales protestent eux aussi. S'ils pouvaient sortir, ils croiseraient l'ambassadeur brésilien que le très pointilleux service de sécurité refuse de laisser entrer. En milieu de journée, nouvel orage, la ministre danoise de l'Environnement, qui préside la conférence, démissionne. En coulisses, elle aurait privilégié les consultations entre pays riches. C'est un peu chaotique, mais à mon avis, pas plus chaotique à l'intérieur que... C'est souvent comme ça, à 3 jours de la fin d'un sommet. La ministre m'a dit qu'un document allait nous parvenir. Nous avons voulu en savoir plus, mais personne ne sait rien de ce document. Top secret. Dès demain, les chefs d'État du monde entier auront 48 heures pour sauver ce qui peut encore l'être. La Danoise Connie Hedegaard assurait jusqu'à ce mercredi la présidence de cette conférence de Copenhague. Pour des raisons protocolaires, en raison de l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement, elle a transmis cette responsabilité au Premier ministre danois. Elle a accepté de s'exprimer au micro d'Euronews pour dire ce qui lui semblait nécessaire pour parvenir à un accord. Je pense qu'il est crucial de présenter 2 textes, en respectant le fait qu'il y a 2 pistes distinctes. Nous devons encore faire face à un certain nombre d'obstacles concernant les chiffres. D'abord, les objectifs de réduction d'émissions. Ensuite, le financement des réductions. Et enfin, la question des MRV, les mécanismes de mesure, de rapport et de vérification des émissions. Est-elle optimiste ou non quant à la signature d'un accord? Elle se garde bien de se prononcer. Vous savez, la situation dans laquelle on se trouve est très délicate. Ce sont les ministres et les gouvernements qui vont devoir se prononcer. Il faut donc qu'ils aient quelque chose. On ne peut plus gaspiller notre temps. Il faut aller maintenant à l'essentiel. À Copenhague, les tensions à l'extérieur de la salle de conférence ont eu tendance à déteindre à l'intérieur. Une sécurité sur les dents, des délégations qui s'impatientent, d'autant plus que le temps imparti aux négociations s'épuise. Les chefs d'État et de gouvernement commencent à arriver. Un des premiers à prendre la parole aura été le président vénézuélien. Ce que les gens disent dans la rue, c'est que si le climat avait été une banque, tout le monde se serait mobilisé pour la sauver. Et je pense que cette analyse est juste. Un peu moins théâtral, l'intervention de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé les pays riches à faire un geste financier à destination des pays pauvres pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président de la Commission européenne s'est également exprimé en interpellant les 2 principaux pollueurs de la planète. Tout en respectant les sensibilités et les capacités de chacun, j'aimerais quand même lancer un appel à nos partenaires, les États-Unis et la Chine, pour qu'ils fassent un effort afin de parvenir à un accord lors de cette conférence.